Ces civils quittaient PK25 pour Oicha et Beniville. Ils sont tombés dans l'embuscade entre PK18 et PK19. Ils roulaient sur des motos quand ils ont essuyé des tirs des inconnus. 6 civils ont été tués dans cette attaque. Ils étaient d'abord neutralisés par des balles, ensuite exécutés par armes blanches, constate Omar Kalicia, président de la société civile dans le secteur de Benimbaou. Le bilan civil que j'ai, c'est 6 personnes tuées. C'est entre PK18 et PK19. Il y a les corps qu'on a enlevés sur les lieux. Il y a 2 corps qu'on a amenés à Oicha. Il y a 2 corps qu'on a amenés à Beni. Mais il y a aussi les 2 corps qui seront dirigés à Samango. Ils commencent par neutraliser l'arme à feu. Maintenant, puis ils viennent souffrir des trans maintenant de la machine. D'autres sources par contre parlent de 2 militaires congolais qui sont aussi morts quand ils voulaient intervenir. Mais cette information n'a été confirmée ni infirmée par le porte-parole des opérations Soukula 1. Depuis un certain temps, le trafic a repris sur l'axe Mbaou-Kamango après quelques années de fermeture suite à la recrudescence des attaques. Après que l'armée ait annoncé le contrôle total de cette route et la chute de Madina, l'un des grands campements des rebelles ADF, les civils ont repris le trafic alors que l'armée avait autorisé seulement jusqu'au PK25 pour ceux qui viennent d'Mpaou. Néanmoins, les civils passaient sur cette route au vu aussi des autorités militaires sans une quelconque interdiction, ce qui rassurait les usagers. La société civile appelle l'armée de ne pas limiter ses positions rien que le long de la route, mais de les élargir même à 5 km de la profondeur des part et d'autre de la route. Omar Kalicia. Le contrôle de la route n'est pas le contrôle de la périphérie ou bien de cette brousse. C'est là où l'armée a encore un problème parce que nous savons les opérations ne sont pas encore terminées et on signale les mouvements des EDF à profondeur. Mais ils viennent maintenant, ce n'est pas la première fois pour les mois ici, ils viennent vraiment d'accentuer et puis les atrocités le long de cette route. La sécurisation de la route, ce n'est pas le long de la route, ils doivent contrôler aussi la périphérie, au moins même 5 km de part et d'autre. Pendant ce temps, l'armée mène d'autres opérations vers Kainama et dans le secteur de Rwenzori.